Voilà. Oh, C'est charmant. c'est charmant. Oh, on ne le dira jamais assez. D'accord. Après ces bonnes paroles, euh, bien. Alors, on a vu le chapitre 52 que les mitzvot de la Torah sont nitzrit, sont éternels. Alors, d'après ça, il y a plusieurs questions. C'est que il y a la Mishnah dans le premier chapitre du traité Brachot, où il y a un débat, est-ce qu'on dira, on mentionnera la sortie d'Égypte au temps messianique ou non? Alors, Chachamim disent qu'on mentionnera une seconde, donc la Mishnah nous dit, oui, les Chachamim ils disent on mentionne la sortie d'Égypte au temps messianique, et Benzoma lui dit non, que quand s'écrit le Matiskot Yom Setra Meretz Mitzrayim, c'est pas pour inclure les temps messianiques, et Yom Setra Meretz Mitzrayim, c'est pour inclure la nuit. Hein. On dit ça d'ailleurs, on mentionne cet enseignement le soir du Seder. Alors, donc ça voudrait dire que d'après Benzoma, au temps messianique, au temps messianique, on ne mentionne plus la sortie d'Égypte. Donc c'est une question sur ce fondement que les mitzvot sont éternels. Alors le Maharal lui propose de dire qu'il ne faut pas comprendre comme ça, il faut dire que c'est tellement fondamental la sortie d'Égypte, que pour Benzoma, je n'ai pas besoin d'un ribouille pour nous dire qu'on mentionnera la sortie d'Égypte au temps messianique. Le ribouille, le ribouille, c'est pour nous dire quelque chose en plus. Or, c'est sûr, étant donné que la sortie d'Égypte est structurelle, c'est la base. Le Ham Israël n'existe que par la sortie d'Égypte. C'est sûr qu'on mentionnera la sortie d'Égypte au temps messianique. Mais s'il y a un ribouille, le mantis, etc., Meretz Mitzrayim, Kol Yemei Chayecha, tous les jours de ta vie, ça va inclure une autre dimension que j'aurais pas su a priori. C'est quoi? C'est la nuit. Voilà, ça c'est la lecture en vérité, la lecture stupéfactoire, ouais, du mal. C'est bon? Arzo, on y va. Alors maintenant, regardez, mais ma Seren Nida, Samer Khalef Amoudbet. Donc la deuxième colonne de Kouf Nuntet. Mais ma Seren Nida, Samer Khalef Amoudbet. Beged, Shabbat Bo Kelaim, Are Lo Imkerenu Lanochi, Velo Yasenu Mardat Lachamor, Aval Ose Oto Tachichim Lamet. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un vêtement, on sait, par exemple, un vêtement de laine, et il y a des fibres de lin qui se sont mélangées à un endroit de ce tissu de laine, et on ne sait pas retrouver où se trouve la fibre de lin, donc on ne peut pas s'habiller avec ce tissu. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On ne le vend pas à un goy. Pourquoi on ne le vend pas à un goy? Parce que le goy, bon, lui, il n'y a pas de problème, il n'a pas l'interdit, mais il risque de le revendre à un juif en lui disant c'est un vêtement laid, puisque le lin n'est pas discernable. Nous, on sait que c'est interdit, mais ça ne se voit pas. Donc, il y a un risque que le goy le vende aux juifs en disant c'est un vêtement à laine, et et que ça soit en vérité interdit. Voilà. Et de la même manière, on n'en fait pas un bas sur un âne, un bas, BAT, un BAT, bon à tirer. Voilà. Sur, sur, sur l'âne, ouais, voilà. Pourquoi? Parce que, bon, il est possible que mettre l'âne sur l'âne, il n'y a pas de problème, mais qu'un juif le récupère pour en faire un habit. Voilà.
Aval aussi auto, tachirim la mettre. On en fait un linceul pour un mort. Pas de problème. Ouais, le mort, il ne va pas se plaindre. C'est assourd. Ouais, d'accord. Alors, Amar Rabbi Yosef, Zotomeret, ça signifie mitzvot betelot latin d'avou. Les mitzvot sont annulés au temps futur, parce que quand il y a la résurrection des morts, il va se retrouver avec son avêtement de Kélaïm. Hein? Voilà. Ou pligué des Rabbi Yenaï, ce qui est contre l'avis de Rabbi Yenaï, des Amar Rabbi Yenaï, l'eau chanou est là, les sauve d'eau, avec les kovro assou. Bon, alors regardez, on va voir l'Agmara, parce que moi j'ai une idée de qu'est-ce que ça veut dire. Bon, il faut voir l'Agmara. Donc, c'est le Masanida, Samer Aleph Hamoudbet, Mil Sabor, oui. Arzo. On parle de. Ouais. Même s'il y a un tout petit. Alors, c'est quoi Samer Aleph Hamoudbet. Bon, on fait tout. Oui, alors, un fil a été perdu. Alors, monsieur Philippe, ici présent, pose la question, c'est Batel. Alors, il n'y a pas de bitoul. Tosfot explique, d'après mon souvenir, il n'y a pas de bitoul parce que on interdit, il y a un bitoul d'un interdit par rapport à un permis. Or, la laine est permise, le lin est permis. C'est la connexion des deux qui fait l'interdit. Donc, la notion de bitoul n'existe pas. Tu comprends ça? Ah, Tosfot pose la question. Mais là-bas, c'est écrit l'autobachel derrière Bichoul. C'est bien sûr de propagation le Bichoul. Donc, comme la Torah précise que c'est un problème de goût, il y a Bitoul. La Torah précise. Et le Tosfot pose la question. C'est beau l'étude, non? C'est beau, hein? Ah. Ashrenu, Matov Relken. Alors, on est Samer Aleph Hamoudbet. Tanoura Bonon. Troisième ligne en haut de la page. Tanoura Banan. C'est bon, les stars. Beged. Shavad bo kelaim areze lo imkerenu lavet korevim velo yasenu mardat lachamor aval ose mimeno tachichim lamet. Un vêtement, je reprends pour monsieur Michel, un vêtement dans lequel on a perdu du kelaim, il ne le vend pas à un goy, ni on le fait un bas BAT pour un âne, mais on en fait un linceul pour un mort. Regarde Rashi. Shavad bo kelaim Shemaya makir chut atsemer babeged apishta notko ve kacher. Parce que s'il reconnaissait le fil de laine dans le vêtement de lin, par exemple, il enlève le fil de laine, c'est kacher. Donc tu l'as perdu, c'est pas. Loim kerelu lavet de ata ovet kuravim mizavan le Israël. Il ne vend pas au goy parce que le goy va venir le vendre à un juif, etc. Bien. Alors, Tosfot, regardez, Tosfot, Beged, Cheval Bokem, Vim Thomas, Livatel Berouba. Mais t'as qu'à annuler dans le rov. Oui. Annule dans le rov, comme on pose la question d'entrée pour Gabé, Sar Nazir, Shinera, Babeged, Didalek, Vimtel Berouba, Bechele, Betzafata, Sharek, Botsurat, Sipot, Rachem, Modevatel. Bon, ok. On pose la question d'entrée pour Viesh Lomar, regardez. Yeshomar, Delo Shaya Bitul Berov. Le concept d'annulation de la majorité est là que Shaïsou Mura Beter, qu'on interdit de mélanger dans le permis. Avec Kelaïm, chez Shneb Eter. Mais dans Kelaïm, que les deux c'est du permis, ils sont interdits par leur mélange. Donc, ce qui est interdit, c'est la grande quantité comme la minorité, puisque il n'y a pas une question de minorité et de majorité, c'est la connexion des deux qui fait l'interdit. Ce n'est pas un problème de proportion.
Alors, ce Tosfot se trouve ailleurs, hein, d'après mon souvenir. Euh, et on a dû le voir alors. Hein. Et Tosfot là-bas a une autre démarche et pose la question que tu as posée. Voilà. Ok. Alors, Amar Rav Yosef dit Zotomeret, ce qui signifie Mitzvot Betol Latilavo. Amar lo Abaye. Alors, ok. Alors, il rapporte au Pliga des rabbis, machin. C'est quoi que tu veux dire qu'on déduit de là qu'il n'y aura pas les mitzvot au temps futur, puisque quand il y aura la résurrection des morts, ben, il aura son habit de Kélaïb. Ben, voilà. Alors, Zotomeret, au Pliga, vous voyez où c'est Pliga? Il a inventé ça, le Maharal? Comment? On va se retrouver avec son vêtement de Kélaïm. Voilà. Il ne va pas être content. Donc, c'est pas possible de enterrer avec ça. Alors, je regarde dans l'édition Hartmann. Donc, Samer Hadef, un mot de baisse. Troisième ligne. Samer Hadef, troisième ligne. Oui, regardez. Amarlo Abaye. Donc là, Amar Rav Yosef, Sotomeren Mitzvot Betolativ Lavo, Amarlo Abaye, Abaye il dit, Veitema, il y en a qui c'est Rav Dimi. Vama Rabbi Mani, Amar Rabbi Yenai, Lo Shanu, elle a les sauve d'eau. Tout ce dont on dit, c'est le sauve d'eau. Ava les kovro assour. Moi, ce que je comprends, c'est que vous voyez, par exemple, les pompes funèbres. Ah oui. Les pompes funèbres. Les pompes écrites, pompes funèbres. Je veux que ce soit écrit, attention. Les pompes funèbres. Tu vas voir, le rabbin, il va faire un espède sur le défunt. Alors, on met sur la civière, on met un tissu. Alors là, il est mort. On peut le mettre sur lui. Quand on fait le espède, on fait un joli tissu de Kélaïm. Parce qu'il est mort. Le mot de Kélaïm. Mais l'enterrer, non. Voilà, c'est ça. C'est clair. C'est ça ce que c'est. À Marlo, il lui a dit, la vitmar ala le kovro. Mais n'est-ce pas qu'on a dit à ce sujet que Rabbi Yochanan dit, on a le droit même de l'enterrer avec. Donc Rabbi Yochanan lui pense que même l'enterrer avec. Mais Rabbi Yochanan l'est amé. Rabbi Yochanan suit sa logique. Damar Rabbi Yochanan, maï dirtiv, le verset dans Télim, ba metim chofshi. Dans les morts libres, qui van shemet Adam, nase chofshi mena mitzvot. Dès que l'homme meurt, il est libre des mitzvot. Bon, alors regardons le Maharal là-dessus. C'est quoi la Ravina? Comment? C'est quoi la Ravina d'Agmara? C'est-à-dire que même mort, on aurait marqué?
Je ne sais pas. Je ne sais pas. Regardons peut-être la suite du Maharal, peut-être ça va nous éclairer. Misé Mochia, donc nous pouvons déduire d'ici, Shamitzvot betelot latilavu, que les mitzvot sont annulés dans les temps futurs. Va Rajba Piresh. Le Rajba explique. Va Shama mitzvot betelot latilavu, que les mitzvot sont annulés au temps futur. Aïnou, Ara Ramita, Miyad, Baolam, Aneshamot. Rajba explique que tout de suite après la mort, dans le monde des âmes. Vatam, Kemo Shemeferesham, la raison est comme expliqué là-bas dans la Gemara, qui va Shemet Adam Nasser Chofshi Mina Mitzvot. Parce que dès que l'homme est mort, il devient Chofshi, libre des mitzvot. Oui, donc ça veut dire, l'atilamo, c'est pas au temps messianique. Donc pourquoi? Parce qu'il y en a qui veulent dire au temps messianique. C'est comme, tu vois, il y a euh, euh, l'acrobate, là, il est venu, il a dit, voilà, moi je suis venu, je suis à l'aboutissement des temps, il n'y a plus les commandements. Il n'y a plus les commandements. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, euh, et c'est ce que Paul de Tars, il a structuré, que maintenant, il n'y a plus les commandements. Il n'y a plus les commandements. Alors, euh, donc c'est là-dessus que le Maharal travaille. Que le Maharal travaille, non, les mitzvot sont éternelles. Ah, si elles sont éternelles, on dirait que Betelot Latinabo, Betelot Latinabo, Rajba explique, ça veut dire, c'est lorsque la personne est morte. Ça ne veut pas dire que tant qu'il y a une humanité vivante, il y aura toujours les mitzvot. C'est ça ce qu'il veut, me semble-t-il, mettre à jour. Oma chez Amrou, Vavodat Elilim, ce que nos maîtres disent dans le traité Avodazara, Bepasukayom la Sotam, Velo le Macha la Sotam, c'est aujourd'hui on fait le mitzvot, mais pas demain. Ayom la Sotam, Velo Ayom et Tol Srachan. Quand on dit les mitzvot, vous les ferez aujourd'hui, mais sous-entendu, demain il n'y aura pas les mitzvot, vous comprenez? Là, son interlocuteur, c'est les chrétiens. Vous voyez? Est-ce que are you okay? Hein, tu vois? Parce qu'il y en a qui disent oui, au temps messianique, il n'y aura pas les mitzvot, il y aura pas les corbanotes, il n'y aura plus les mitzvot, etc. Alors là-dessus, il dit non, c'est pas ça. Quand on dit aujourd'hui on fait les mitzvot et pas demain, demain, ça veut dire dans le monde des neshamot. Avalor bezman atria, mais pas à l'époque de la résurrection. Kol sheken emot mashichenu. Raison de plus, au temps messianique, qu'il y aura toujours les mitzvot. Donc, au moment de la résurrection des morts, à la limite, tu peux avoir un débat. Mais au temps messianique, il n'y a pas de débat. La seule différence entre les temps messianiques, entre les Olamazé, le monde dans lequel nous sommes, et les temps messianiques est l'asservissement des nations seulement. Car Katav Rajba, et comment pourrais-tu imaginer que les mitzvot s'annulaient au temps messianique? Ainsi écrit le Rajba. Vous voyez ici, c'est très très important. C'est vrai que nous, comment dire, on n'est pas tellement obnubilés par cette problématique. Hein, c'est pas nous, notre problématique, elle est plus, je ne sais pas qu'est-ce que c'est exactement. Mais disons, mais il y a une époque longue où c'était très, 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 très gros sujet. Parce que le christianisme dit que maintenant, les mitzvot je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est leur truc, mais il n'y a plus les mitzvot, bien que ça soit écrit dans la Bible, mais ça ne s'applique plus aujourd'hui. Moi, j'ai jamais lu Paul Tars.
c'est pas arrivé à Sarcelles. Moi, je connais Paul. Comment? Paul, c'est le boulanger. Ouais, Polo. Ouais, Polo. Ouais. Ouais, ok, d'accord. Mais c'était un grand sujet pendant des Oui. siècles. Voilà. Donc le Rajba, donc, était dans l'Espagne chrétienne, il a mis les choses au clair. Mais Viraya Lazé, Rajba a apporté la preuve. Et Loken, Rak Pirusho Mashama Ayom la Sota Belo El Macha, nous les matria, Lama Merche Bepshitut. Et si tu disais, il rapporte le Rajba la preuve, que si tu dis Ayom la Sotam et pas demain, c'est-à-dire autant de la résurrection, pourquoi l'Agma pose la question Vama Rabbi Yoshua ben Levi Ayom Kelu en Chalouk, Va Rabbi Yena des Sfirale les Kovro Assour, ça va des mitzvot en Betelot de Lavo. Et que Rabbi Yena lui pense que les mitzvot ne sont pas annulés euh, euh, même les Kovros, une seconde. Oui, c'est le même Rabbi Yena, il pense que les mitzvot ne sont pas annulés. Le cas, Rassour Kovro. Mais sous l'animal Karou, Beged, il faut comprendre l'animal comme ça. Beged, Shavok Aleim Lo Im Kechim, Aval Otsoto Reb Nebe. אמר רב, זאת אומרת מצווה ותול לעניין. אמר לאביי ותאמר רב די ואמר רבי ינא לא שנו לאסוף דו וקוברו אסור. Rabbi Yena il dit non, quand est-ce qu'on dit qu'on peut mettre le linceul, c'est pour les spèdes, mais pas pour l'enterrer. Amar le velav yitmar ala filou les kovro, et Rabbi Yonah, on passe à Benjamin d'Amar Rabbi Yochanan. Bemetim chopshim, le fiat suga du mera en iré, d'adekama Rabbi Yochanan mitzvot betelot ainu mishum demet patur menaf. So kedav Rabbeinu, de là avait les mimar berdishna, avait les mimar zot omeret met patur mena mitzvot. Et là, des Rabbi Yochanan les rouv et Rabbi Shmuel les rouv. Rabbi Yosef vient nous faire entendre. Et mitzvot betelot latil lavro. Alors, Rabbi Yosef vient nous faire entendre que le mitzvot sont annulés au temps futur. C'est quoi? À l'époque de la résurrection des morts. Que chez Yamdou Ametim, quand la résurrection des morts, l'oyo mitzvot nous raconte. Nimloken, si ce n'est pas comme ça, Kima Kamelam Beget Anigvar, Imamet Ole Imolatid, la Falga Demet Patur Mitzot, Arik Shamod Amet, Yechaya Bemitzot. Tachim Atzmam, Shem Lamet, Em Ishvila Tria. Et pourquoi tu mets le linceul sur le mort? C'est pour la résurrection. Léodia, pourquoi on met un linceul sur un mort? C'est pour la résurrection. Léodia Kinamet, Kemo Abema, que le mort n'est pas comme un animal, chez nous, Tigva Betochelet, qui n'a pas d'espoir et d'espérance. Aval Choser Lachioto, qui Adam Shou Yashan Choser Labod, c'est comme quelqu'un qui dort et qui va se réveiller, comme on dit, et qui dessous verra de nous Shorné Afar. Comme dit le verset dans Isaïe, Kavav, réveillez-vous et chantez ceux qui résident dans la poussière. Aré, Shekera, Katu, Votam, Yeshanim. Donc c'est ce qu'on dit d'ailleurs dans le Shmoné Esrei, hein, les Yashné Afa, que le verset les appelle qui dorment. Le Fika Loya Raoul Asot Laem Tachim Shel Kalaim. Donc, sur la base, ça n'aurait pas été légitime de leur faire un linceul en Kalaim, à moins que les mitzvot soient annulés dans le temps futur. Qu'est-ce que le temps futur? D'après cet avis, c'est la résurrection des morts. Mimdrash mutar adam in abema à N. Le Midrash dit, mais l'homme n'a rien de plus que l'animal. Ravuna ve Ravami. Il y a un débat entre Ravuna et Ravi. Chadamar shasalo kfura. Et Chadamar shasalo tachichim. C'est-à-dire, si simplement tu l'enterres, c'est comme l'animal, mais si tu mets tachichim, si tu lui mets un linceul, alors l'homme, il a quelque chose de plus que l'animal. Tu montres que l'homme a une espérance que n'a pas l'animal. Oui. Quand tu dis l'eau, c'est l'eau du vide, Atria, l'eau dia.
Enamet Kemobema. En fait, c'est pas que il va se relever avec et qu'il va être ouvert sur Pilaïm, c'est juste un Shiman, en fait, un équerre. On veut juste nous dire par là qu'il y a une différence. Mais c'est pas vraiment que ça va. C'est pas au niveau anecdotique c'est pas au niveau anecdotique qui va se réveiller avec ce linceul, parce que peut-être ce linceul, il sera abîmé, Ouais, c'est ça. il C'est sera juste pour plus nous dire trépied. que. Mais c'est pour montrer que c'est comme quelqu'un qui dort. Voilà, pour exprimer que quelqu'un qui est enterré, c'est comme quelqu'un qui dort. Voilà, c'est un pyjama. C'est même pour dire qu'il va se réveiller. Voilà. Alors c'est sûr que ça, c'est des sujets qui dépassent notre perception, hein. Et c'est important de, comment dire, c'est important de savoir qu'est-ce que notre tradition dit là-dessus. C'est des choses, si vous voulez, que l'humain, nous, notre intellect est très limité. On peut pas, même notre mort, la Gemara dit qu'on ne peut pas concevoir notre propre mort, d'en raison plus qu'on ne peut pas concevoir la vie après la mort. Donc il faut une tradition extrêmement précise qui nous enseigne. Sinon, on peut pas par nous-mêmes arriver à ça. Explication, ce que le verset dit, le plus de l'homme par rapport à l'animal est rien. On sait l'omar. Car l'homme, du fait de son corps dans ce monde-ci, ça s'arrête, il est mort. Puis mamar akatou, veyetrol l'adam edamema, mashba, shentrol kla l'adam edamema. Regardez comment il va lire le verset. Le surplus de l'homme par rapport à l'animal, c'est rien. Mais si tu avais dit, Enyetron l'adam edamema, là j'aurais dit qu'il n'y a pas du tout de surplus. Mais vous, non, c'est-à-dire, il y a plusieurs manières de dire les choses. Motar Adam minabema aïn. Le verset dans l'Ecclésiaste dit le plus de l'homme par rapport à l'animal est rien. Mais ça aurait pu dire le yétron de l'homme plus que l'animal n'est pas. Ça, le verset ne dit pas, parce que l'homme, il a quelque chose en plus. Mais quand le verset dit Motar Adam mashma shesho yetron l'Adam avad yetron ze en rotzma shenlo metziut befaal. Alors là, les amis, j'ai besoin de votre aide. Help. Oui, quoi? Vas-y, j'ai rien compris. Le surplus qu'un homme ou un animal, c'est quelque chose qui n'est pas perceptible. C'est comme rien. Et en quoi le motard, mina bema aïn. Motard, rada mina bema aïn. Le surplus de l'homme ou de l'animal, c'est Rien. non, rien, c'est comme rien. C'est-à-dire qu'il n'est pas perceptible dans ce monde-ci, mais c'est quelque chose. Oui, c'est pas palpable. C'est impalpable, voilà. Le hate, ça veut dire c'est impalpable. Ça ne me paraît pas. La pensée, Non, c'est pas. C'est... tout ce qui est la pensée, du même du mental, c'est pas palpable. C'est dans les mots qu'il dit? Non, j'entends ce que tu dis. C'est les mots qu'il dit? Tout ce qu'on a, comme avec l'animal, c'est la douleur, par exemple. Non, Hanmol. Motard, rada mina bema aïn. Le motard de l'homme par rapport à l'animal est rien. C'est le marché, non, mais dessus des poids. En fait, il dit que le plus de l'homme par rapport à l'animal, c'est rien. Puis après, on dit. Ah, j'ai compris. Non, j'ai compris. Il dit pas, il n'y a rien de plus chez l'homme. Oui, non, s'il avait haine au début, voilà, s'il avait haine au début, ça veut dire il n'y a rien. Mais le surplus, il y a un surplus de l'homme par rapport à l'animal. Il y a un surplus. Le motard de l'homme par rapport à l'animal, il y a un. C'est quoi? C'est haine. C'est-à-dire qu'on ne le perçoit pas, mais il existe. Voilà, c'est clair. Au pligué basé, là-dessus, il y a un débat. C'est-à-dire, haine, rotseloma.
Ce surplus, il s'appelle N. C'est qu'on enterre. Ça veut dire quoi? Chez Eno Metziot Befar, C'est quoi? c'est qu'on l'enterre avec un habit. Ça zoome, hein. Ouais, mais C'est que il y a des amis à moi qui avaient un chien qui est mort, et ils étaient vraiment extrêmement affligés. Je me dis, qu'est-ce qu'on fait pour l'enterrement de son chien? Vous savez que dans le 19e, ils ont créé un mausolée pour les animaux. Ils ont fait une votation publique et les gens, ils ont voté pour. Et du coup, maintenant, il y a un cimetière pour animaux dans le 19e. Alors, c'est la ville. À dire, c'est une terre de David. Ah, c'est le monde avant. un cimetière de Tamagotchi. Un cimetière de quoi? Tamagotchi. De Tamagotchi. Mais aux États-Unis, ils font des bar mitzvahs pour des chiens. Mettre un talit. T'as jamais vu des photos? T'as déjà vu, non? Bien. Alors, au plié basé, il y a un débat là-dessus. Khadamar, Shasalo Kvoura. Ah, voilà. Alors, maintenant, regardez la finesse, en vérité, du texte. C'est que Motar Adam Minabema Aïn. Ça veut dire, quand tu lis Toulblan, tu as ça te donne quelque chose, mais si tu prends ton temps à bien voir ce que les Rachamim nous disent, c'est presque à 180 degrés. Oui. Mais c'est impressionnant. Au départ, on pense qu'il n'y a rien. C'est Motar Adam Minabema Aïn. Ça veut dire, c'est le mec, le roi Salomon, ok. Ouais. Donc, je reprends. Donc là, c'est une bombe atomique. Hein. On est en phase de mon. Tu vois le roi Salomon, Otar Adam Enad, Bema, Aïn. Voilà. Le surplus de l'homme D'ailleurs, par on dit rapport à quelque chose proche de l'animal, ça tous les matins, c'est non? rien. Ouais, Dans le- ouais. Tu vois, là, le mec, il vient de terminer sa deuxième bouteille de whisky. Qu'est-ce que t'as quelque chose à dire, là? Il y a avant la suite. Comment? Non, peut-être. Non, mais c'est ce qu'on dirait. Ouais. Oui, nous, ma chayenu, ma tzikotenu, ma. Motar Adam Minadam Aïn. On se lève le matin, on prend, on commence la journée avec sa bouteille de bière, là. Et on la continue dans son dégueulis. Et les Chachamim disent aucun rapport. Il y a un surplus, mais il est haïn. Si tu avais dit en yetron, maintenant c'est limpide. Si on avait dit en yetron, il n'y a pas de surplus. Il n'y a pas de surplus. C'est pas ce que le verset dit. Il y a un motard, mais il est imperceptible. Et là-dessus, il y a un débat. Il y en a dit, c'est quoi ce surplus? Motard, Adam, Aïn. Voilà. Voilà. Et il y en a, il dit, c'est quoi? C'est ce que monsieur dit. C'est quoi? C'est que on l'enterre. On l'enterre. Donc ça veut dire que on lui fait un kavod, etc. Et l'autre, il dit, non, on lui fait un linceul. Le linceul, c'est-à-dire, c'est un espoir. Un espoir, c'est comme que tu fais dodo, mon chéri. Voilà. C'est un zoom. Moi, je n'ai jamais pensé à ça. On y va. Au plié basé, il y a un débat. Radama, Chassalo Kevura, l'indique qu'il l'enterre. Au basé, n'irait qu'il y a d'Adam Kebo Aimema chez Notigva Od. Le fait de l'enterrer, ça veut dire que l'homme n'est pas comme l'animal qui n'a pas d'espoir. Le car Enabema Nikveret.
On n'enterre pas l'animal. Aval Adam Nigvar, Vurato Mora Alchelatid Yakum, Ivirier. Le fait qu'on l'enterre, tu exprimes que dans le futur, il va se relever et vivre. Et Vélo Kibel Eder Mikol Vakol. Et qu'il n'est pas dans le néant complètement. C'est vrai qu'il est mort, il y a un anéantissement, mais pas complet. Shimken Eder Mikol Lamalo Akevura. Regardez, ça c'est une bombe atomique. Là, c'est parce que là, on est complètement aujourd'hui dans les gens, ouais, ça va. J'ai connu des gens qui sont enterrés. Bon, pourquoi banquer 20 000 euros pour une tombe? Tu fais l'incinération, ça coûte 50 centimes, et tu fais autre chose. C'est plein de gens qui pensent ça. C'est comme si on plantait le corps dans la terre. Comment? C'est comme si on plantait le corps dans la terre, comme un arbre. En disant, finalement, en le mettant dans la terre, il me dit que ça va, ça va. C'est la Gemara dans ma Seret Brachot, elle dit ce que tu dis. Elle dit. Un enterrement, c'est une nappe. La Gemara, elle dit, la Gemara, c'est pas dans Brachot, c'est dans Sanhedrin. La Gemara, elle dit, si déjà l'enfant, la conception est faite dans le silence, et quand il naît dans le bruit, le bébé, il fait du bruit, et tout le monde est content, ouais. Alors, la personne qu'on met dans la terre et que tout le monde pleure, raison de plus, quand il renaîtra de la terre, ça fera du bruit. C'est ça. Il y a Kitsu Veranenu, c'est ça, ils se réveilleront et ils chanteront. Raison de plus qu'ils chanteront. C'est très ésotérique. Comment? C'est très ésotérique. C'est ésotérique. Hein. Ouais, j'avais pensé à ça. Mais moi non plus. Mais oui, c'est ça, quand on fait du Maharal, en réalité, là, vraiment, c'est la vertu d'étudier du Maharal, parce que, bon, là, ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble, qu'on travaille ensemble, ça fait des années. Tu pourrais dire, on connaît, hein? Eh ben non. À chaque séance, on découvre des choses qu'on ne savait pas. C'est incroyable. Il a commencé à dévoiler des choses extrêmement subtiles. La Bible est secret, Ouais. comme des lumières ici. C'est Shalom. Mais il ne chante pas. Ah ouais. Mais la résurrection, il ne chante pas. Il a intérêt à avoir appris à chanter avant. Et ceux qui ont des voix de casserole, voilà. Voilà. Comment Bob Dylan, à la résurrection des morts, comment il fera? Ah. Alors, on y va. Il est enterré avec sa guitare. Alors, ça, c'est la première action. Vechen, de la même manière, la malo atachechim. Pourquoi mettez l'un seul? Kivan shekibel aider mikol vakol, étant donné qu'il est anéanti. Aval yetronze elo metziutata. En vérité, ce surplus qui est de l'homme par rapport à l'animal n'est pas concret. Parce que le corps, oui, est mort. Donc tout ce qui est au niveau du corps, oui, anéanti. Le karama katum motar adam inabema, le surplus de l'homme est haïn. Marloket elo achachamim, le débat entre ses maîtres. Le mandama yetronze kevura, le surplus, c'est l'enterrement. Qui agouf lokibel eder mikol vakol. Car le corps ne reçoit pas un anéantissement absolu. Qui agouf ou ikar adam, car le corps, c'est le principal de l'homme, veod qui agouf ou minadama, asher adama raoul le kiyum yoter. Alors regardez, là, attention. Là, vous croyez que c'était fini, ça commence. C'est drôle, ça commence. Ah.
Non, mais je comprends pas, il prenait de la cocaïne, il faisait quoi? Il était, non, mais comment il bossait ce mal? Pour moi, c'est vraiment mystérieux. Non, t'as dit quelque chose, bon, ça va, tu te reposes. Il vient dire dès quelque chose, il commence. C'est quand même très, très mystérieux. Tu veux un texte, monsieur? Trouve ça. Qui est à la charnière d'un monde Moyen-Âge, avec une époque qui est l'émergence d'une forme de pensée La modernité, oui. à la conjonction, et à utiliser les deux. Il y avait maintenant cette capacité de travail sur soi, de travail des choses, qu'il n'y avait pas avant, à l'époque antérieure. C'est ça peut-être qu'on voit maintenant. Donc, on se dit, parce qu'on le positionne comme étant dans l'époque antérieure. Comment à cette époque-là, il pouvait penser comme ça, il pouvait exprimer ça? Non, c'est parce que peut-être avec cette nouvelle époque qui arrive, où plus de poisonnement, plus de trucs, émerge une pensée compliquée, raffinée, supérieure, qu'il exprime là. Peut-être, je sais pas. Oui. C'est pas un surhomme, c'est quand même il est toute sa vie dans la Torah. D'accord? D'où il sort tout ça? Il sort tout ça. Mais où est-ce qu'il est allé chercher tout ça? Alors, je reprends. Et nous épouse. Je reprends. Je reprends. Donc maintenant, Kimotar à Adam Minabema, le surplus de l'homme par rapport à l'animal est haïd, c'est-à-dire impalpable. Il n'est pas dans la réalité prosaïque, mais il y a quelque chose. D'accord? Bien. Alors, premier avis, c'est le fait qu'on l'enterre. Deuxième avis, le fait qu'on lui met des linceuls. Première explication. Que le fait de l'enterrer, simplement le fait de l'enterrer, le corps est anéanti, mais pas complètement. Qui a agouf ou ikarada. Car le corps, c'est le principal de l'homme. Faut le dire, ça. Hein. Voilà, ça c'est énorme. Ça, c'est quelque chose, si vous voulez, là, ça, il y avait quelqu'un chez nous qui était quelqu'un chez nous qui a fréquenté les musulmans, un juif qui a fréquenté les musulmans, beaucoup. Et il était perturbé par la manière qu'ont les musulmans d'aborder les choses. Et il était vraiment paumé. Et par exemple, ça, c'est on va par exemple, nous on étudie une étude, ce qu'on appelle l'étude des mots bibliques, on étudie c'est le parachat Shemot. Dans le parachat Shemot, Dieu dit à Moshe, va voir les enfants d'Israël, va voir Pharaon, etc. Moshe dit, je peux pas. Qui je suis pour ça. Attends, Dieu te parle, qu'est-ce que tu commences à dire c'est-à-dire, j'ai mon corps me dit que non, je ne peux pas. Et, et ça, comment dire, nous dans la Torah, on a la Torah et on a aussi notre corps. On va dire, mais notre corps, il n'est rien du tout. Ben si. Qu'est-ce que même quand on réfléchit avec son corps. On ne réfléchit pas avec sa tête. C'est pour ça d'ailleurs qu'étudier c'est fatigant, parce que notre corps il travaille. On n'est pas, on est là, le corps. Il y a un côté, il dit Veod qui a gouf umina adama, le corps vient de la terre. Asher adama raoul kiyum yoter.
vient de la terre, et la terre est comment dire, C'est ce qu'elle dit. elle a plus d'existence, très bien. Vous d'abord ni fla, ni de baer, mais ma, shema rakatou. C'est ce que dit Hachem au début de Bereshit, il dit tu es poussière, et ton poussière. Alors quoi? C'est pour ça que, par exemple, on va enterrer le corps de nuit, seulement les émersables, parce que tu retournes à la poussière, il y a une totale d'argile, de corps. Ben, c'est pas écrit hein, dans le Bereshit, tu retourneras à la poussière, c'est pas écrit ça. C'est le rabbin au moment de l'enterrement, il dit ça. Mais c'est pas écrit dans le Bereshit. Non, non, l'homme est fait de terre. Alors, voilà. Et le verset dit, Va'aretz leolam omedet. La terre, elle est pas morte. La terre, leolam omedet. La terre se tient tout le temps. Et c'est de là que vient la résurrection des morts. Parce que Oui, en vérité, la résurrection des morts, c'est l'importance du corps. Hein. Parce que c'est l'importance du corps. C'est le corps est la source de la vitalité. C'est justement que nous, par l'étude de la Torah et des mitzvot, on fait participer notre corps. Et c'est le corps qui a, c'est grâce à notre corps qu'il y a un kiyum. Bien que le corps, a priori, on pourrait penser que le corps s'anéantit à la mort, pas complètement, puisque le corps est quelque part le garant de la résurrection des morts. tu retournes à la terre, elle est vivante. Tu retournes dans un milieu vivant. Ça, faut pousser des plantes. Ouais, ouais. Sa terre, elle est potentiellement vivante. Donc, il retourne à la terre, il est donc potentiellement vivant comme une plante que il reste, il est pas mort complètement. Vivante et éternelle. Il est vivant. Il retourne à la terre, il est vivant comme la terre est vivante. Mais il est en station dans la terre de la résurrection, il va ressortir. C'est pas annulé. Ouais. Il n'est pas annulé. C'est un peu quand Moshe il prend un témoin euh, la terre et le ciel. Alors, parce qu'ils sont toujours là, ils ne mourront jamais. La terre, elle sera tout le temps là. Donc si le corps il revient, il se désagrège, il retourne dans la terre, en fait, il rejoint quelque chose d'éternel. En fait. Quel vélo? On sera tout le temps là. C'est tout, Ouais. en fait, la terre, c'est un élément qui perdurera toujours. Donc retourner à la terre, c'est pas disparaître. C'est Relié à vie et ça sera tout le temps là, ce qui perdure. Ouais, c'est Alors c'est l'inverse de ce qu'on pense. c'est le contraire. Si je suis dans la terre, Continuons, c'est Hatsum. hein. וכך אמר מותר אדם אל המים. רוצה לומר הקבורה כקבורה מורה, car le fait d'enterrer exprime שאין כאן היעדר גמור מצד גופו. Car il n'y a pas un anéantissement complet du côté du corps. שאילו היה היעדר גמור לא שייך קבורה לדבר שהיעדר גמור. Car si ça avait été un anéantissement, ne s'appliquerait pas l'enterrement quelque chose où il y a un anéantissement. Donc au contraire, le fait de remettre le corps dans la terre, c'est exprimer la pérennité qu'a cette corporalité. l'enterrement montre. C'est intéressant. Ça veut dire que, ça veut dire que, ça veut dire qu'aussi l'incinération, c'est un militantisme. C'est exprimer qu'on ne veut, C'est rien. on ne veut pas que ça. Voilà. On ne veut pas, on n'en veut pas la plus. On résurrection. n'en veut plus. Quoi. C'est un rejet de. C'est un rejet si vous voulez, c'est pour ça que nos maîtres, euh, disent que les très, 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 très grands méchants, c'est les Grecs. Que les Grecs, eux, ils ont à la fois, il y a les Jeux Olympiques, c'est-à-dire la fascination du corps,
mais que le corps est un, comment dire, Un un, aboutissement. un, euh, un antagonisme à la spiritualité. Et d'ailleurs, chez les Grecs, les femmes n'existent pas. Je ne je suis pas grand connaisseur, mais les femmes, elles sont, euh, elles n'existent pas. C'est des pondeuses, quoi, euh, si je ne m'abuse. Et pourquoi? Parce que eux, ils voient les choses sans tradition. Ils n'ont pas de tradition. Or, c'est vrai que tu vois, tu prends une pomme, elle se flétrit. Tu prends une rose, comme dirait Ronsard, ouais, mignonne. Allons voir si la rose, qui ce matin était texto. Voilà, voilà, la rose, elle est toute rose. Après, elle va se flétrir, on la met à la poubelle. Donc là, c'est vrai, mais ça, c'est quand quelqu'un il n'a pas de tradition. Et c'est tamé. C'est vraiment, c'est la source de l'impureté. Parce que la pureté, la pureté et l'impureté, c'est justement, c'est la perception du corps, c'est prendre le corps en considération. Et c'est éternel, hein, Oui, quoi. c'est complètement la notion d'enterrement. Ah oui, C'est pour nous, l'enterrement, c'est pas le corps disparaît, etc. Et le corps dans la terre. Dans le cas, le corps, il va rejoindre la terre qui est éternelle, donc le corps sera éternel, il ne va pas disparaître. C'est juste ce qu'on a ouais. dans la vie. En fait, l'enterrement, c'est pas l'annulation d'un personne. C'est marqué enterrement, enterrement, c'est tu mets dans la terre. Ouais. Tu mets dans la terre. Alors, Pour plus tard. voilà. Alors, continuons. Kiloshaya Kebura, car ça n'a pas de sens d'enterrer quelque chose qui aurait un anéantissement complet. Voilà. Ou le mandamar, d'après celui qui dit Zotachichim, c'est le linceul. Seulement, qui kavod adam et tsalmo eloki le kabel aider gamour, shen kavod adam et tsalmo nirna bekla la aider. D'après celui qui dit c'est le linceul. Car l'honneur de l'homme et son éclat divin ne reçoit pas d'anéantissement complet, car la dimension d'honneur de l'homme et son éclat ne rend du tout aucun anéantissement. Chez Louaya Mekabel Aider Gamour, car si l'éclat divin de l'homme recevait anéantissement, pourquoi mettrions-nous des linceuls pour l'honorer? Mais il n'est plus honorable, Shalom. Il est plus honorable puisqu'il est anéanti. Et là, Enkevodo n'est dans les gamrés. Donc, donc le fait de mettre. Alors, mais regardez ici, ça ne veut pas dire, parce que là, les pompes funèbres, Stylo. La vitre. La vitre. On est dans les compteurs. Regardez, les pompes, des joyeux. Les pompes. Les pompes. Pompes. Parce que tu vas à une société de pompes funèbres, ils vont te dire, voilà, regardez, vous avez un cercueil en telle qualité, un cercueil beaucoup plus classe, avec molletonné, avec de la soie naturelle. L'autre dit, oui, mais ne croyez pas que comment dire, euh,
Parce que des fois, tu as du tissu qui donne qui donne de la sueur. Oui, non, mais c'est de la soie Alors, bio, hein, c'est de la soie bio. Ouais, bio. Alors tu as un cercueil en dentelle bois, en merisier, en acajou. Sapin. Alors, tu peux avoir 500 euros, 1000 euros, 3000 euros. Si vraiment vous aimez votre proche, vous pouvez avoir à 20 000 euros avec des trucs en bronze. Non, bah, là, parce que si tu parles du cabot, alors nous, par exemple, dans le milieu de Torah, pas en France, parce qu'en France, il faut un cercueil, mais par exemple en Israël, tu mets les tachirim et tu mets dans la terre. Hein. Il n'y a pas de. Alors, quelqu'un qui a la mentalité française, mais ça, c'est pas un kavod. Tu vois, c'est pas un kavod. Alors, parce que l'on parle de kavod, mais c'est quoi le kavod? Parce que là, dans la mentalité française, pour le kavod de notre papa, on va mettre un truc super classe avec des molletonnés, style grand siècle, Louis XV. Un cercueil Louis XV. Vous voulez un cercueil Louis XV ou Louis XIII? Non, mais je rigole, non, je rigole pas. Non, non, je rigole pas. On parle de kavod. Donc là, dans la Torah, mais tu as des gens aussi qui vont te dire, ils ne sont pas dans la Torah, on dit aussi un kavod. Le caveau qu'on fait, c'est quand on accompagne la personne. Le corbillard s'en va, on est derrière pour l'accompagner. Ça, le caveau aussi. Le kavod, on va faire un truc avec comment dire, des trucs là en bronze massif. Plaqué. Oui, ça, Je sais pas, Trump, quand il va mourir un jour, ils vont mettre des trucs plaqués en or. Massif. Hein? Trump? Non, Musk. Ouais. Il partageait sur toute l'humanité. Non, mais lui, il est déjà mort. Il peut partager avec toute l'humanité dans les 3 millions chacun. Parce qu'on est 8 milliards. Enfin, on fait la limite. Ouais, mais non, c'est pas un millionnaire, c'est partagé. c'est depuis le début de l'humanité. Ah oui, les pyramides. C'est plus celle que je fais avec. Il y a toujours eu cette Il ne peut pas partager. élan de l'homme, de l'homme même primitif, complètement fait, d'enterrer le mort. Ouais. Oui, alors qu'il n'a pas une pensée développée. C'est qu'on pensait qu'il a survivre. Oui, alors bon, moi, je ne connais rien, hein, mais tu as les pyramides, tu as les trucs, tu as les machins, mais tu as raison. C'est depuis l'aube de l'humanité ou des humanoïdes, je ne sais pas quoi exactement, il y a des tombes. Hein. On dit, voilà, on a trouvé dans un jardin. C'est ça le début sédentaire. C'était sédentaire parce qu'ils avaient commencé à faire des tombes. Ah oui? Ouais, ça fait pas. Et du coup, bon, bah, on reste là. On est lié à cet endroit, quoi. C'est ça qui fait un lien à l'endroit. Est-ce qu'avant, il ne faisait pas? Alors, Oui, il y a quand même quelque chose. parce que quand les Chachamim relèvent que le début de la parashat et Sarah, c'est Abraham Avinu qui achète un endroit pour enterrer Sarah et Manu. Et que c'est écrit 10 fois, Benechet, il a acheté, il a parlé au fils de Chet, c'est écrit 10 fois. Les Chachamim disent ce passage est aussi important que les 10 commandements. En quoi? Donc là, c'est pas évident. Hein. Shalom. Il enterrait Sarah, c'est aussi important que. Voilà, que les 10 commandements. Ok. Alors, regardez, on va s'arrêter là pour le moment. Et Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on reprend
Bon, c'est tout nouveau, hein, c'est des choses qu'on n'a jamais réfléchi. Comme moi, j'ai jamais réfléchi à ça. Chaque fois, c'est ce que je veux dire.